Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Job Miniature. On se retrouve aujourd'hui, ça va être une vidéo fac, une vidéo question. Moi, je voulais en faire la deuxième, parce que ça fait un moment que je devais en refaire une. Il y a beaucoup de questions, donc puis après je vais en avoir de trop, je vais être submergé. Il faut que je revienne en arrière, tout ça. Ça va être la misère à repartir sur les questions qui m'ont été posées. Donc là, j'ai fait un petit récap. Alors, j'ai pas tout relevé, parce que j'en ai un paquet. Alors là, ça va réunir les questions que j'ai eues sur Facebook, Insta et Discord. D'accord. Voilà, principalement. YouTube aussi, quelques questions que j'ai eues sur YouTube aussi. Sous les vidéos, quoi. Alors, on va commencer. Alors, vidéo un peu spéciale, donc. Hein, c'est la deuxième que je fais. Hein. C'est la deuxième où vous me voyez. Vous voyez. Tranquille. Allez, on y va. On va commencer. Alors, je vais commencer par celle que j'ai relevée, parce que j'en ai un paquet. Alors, on va commencer. Astria. Astria, c'est Discord. Alors, c'est un peu mélangé. Hein. J'ai pas vraiment classé tout ça. J'ai pris un peu au pif. On va commencer avec Astria. Alors, combien de temps dure un pinceau que tu utilises pour faire là ou les peintures de tes figurines? Alors, c'est une question qu'on m'avait déjà posée, ça. En moyenne, un pinceau, on va dire, je le traîne entre 2 mois et demi, enfin 2 et 3 mois. Tout dépend du pinceau. En général, 2, 3 mois. 3 mois. Tout dépend de ce que. Mais sachant que je peins tous les jours. Et surtout que je nettoie mes pinceaux tous les soirs. Après ma séance de peinture, mon pinceau est lavé. Lavé, et puis je mets du savon dessus pour le lendemain, quoi. Donc je l'entretiens. Donc oui, à peu près 2 ou 3 mois. Voilà. Après, ça dépend aussi de la marque de pinceau. Bien sûr, évidemment, là, je ne sais pas quel pinceau vous utilisez, mais bon, moi, en moyenne, bien entretenu, 2 à 3 mois. Et je peins tous les jours. D'accord. Donc c'est quand même pour dire que c'est important d'entretenir ces pinceaux. Voilà. Alors, une deuxième question, toujours Astria. Es-tu plutôt team café ou thé? Voilà. Je vais te répondre. Alors, je bois du café, je bois du thé, mais je bois principalement du café en été et je bois du thé en hiver. Voilà. J'aime bien boire mon thé en hiver. Ça répond. En fait, je suis les deux, quoi. C'est plutôt plus à mon. Je préfère. J'aime bien. Je trouve que l'été, bon, je sais que l'été on peut boire du thé glacé, mais enfin bon, moi ce qui m'intéresse, c'est une boisson plutôt chaude. Donc je bois plutôt du café en été, ouais, du café, et là du thé. Voilà. Bon, c'est la première fois qu'on me pose cette question d'ailleurs. Une troisième question, toujours Astria, un paquet de questions. Aurais-tu prévu de faire une vidéo sur un socle en 2 parties? Non, pas dans l'immédiat, mais de toute façon, j'en ai déjà fait une sur la chaîne. J'ai déjà fait une vidéo en 2 parties. Alors ça remonte, c'était peut-être au début, je crois, je me souviens plus. Ça fait déjà quelques temps maintenant. Et, et je me souviens plus exactement. J'avais fait en 2 parties. Et c'est intéressant de faire en 2 parties, pour moi. Après, pour les personnes qui regardent, non, parce que tout de suite, quand ils regardent une première partie, ils veulent la deuxième, ils veulent la suite. Et principalement, bon, la suite, elle vient pas tout de suite, quoi. Je la fais après. Ah ouais, je mets pas 2 vidéos sur une semaine, quoi, parce que j'en faire trop. Et puis après, il faut les placer, tout ça. Moi, il me faut du temps pour en faire. Donc non, là dans l'immédiat non. Mais par contre, ce qui est dommage, bah, maintenant, faut dire aussi, j'avais déjà fait une vidéo sur le matériel que j'utilise quand je fais mes socles. Donc honnêtement, comment dire, je récupère tout, j'utilise quasiment toujours le même matos. Donc comme j'ai déjà fait une vidéo dessus, bon bah non, il n'y a pas de, pour moi, non. Je peux pas faire 2 vidéos. Comment dire? Je peux pas refaire 2 vidéos là dans l'immédiat en 2 fois. Généralement, quand vous avez vu, je prépare déjà le tout, puis après on fait la peinture ensemble. Le plus intéressant, c'est la peinture, la façon de le faire. C'est intéressant, mais bon là, après ça s'arrête là, quoi. Puis les gens n'aiment pas forcément, ils zappent, je trouve. Quand on fait un socle en 2 parties, ils zappent vraiment le premier tuto, il est zappé à mort. Avance rapide, avance rapide. Moi, je le vois. Hein. Je vois les moments de lecture et tout ça sur les vidéos qui sont intéressantes ou pas, donc tout ça je le vois. Donc là en 2 parties pour l'instant, non. Catherine, encore une question. Donc, quelle est ta marque de pinceau favorite? Ah, la marque de pinceau favorite. Alors, je l'ai déjà dit aussi, je crois. J'avais déjà répondu. Alors, j'utilise déjà plusieurs pinceaux. Moi, j'utilise. En fait, en un mot, j'aime toujours les Windsor. J'aime beaucoup les Windsor. Moi, ils me conviennent. Après, c'est une question de. Voilà, j'utilise le Windsor et aussi Raphaël. C'est les pinceaux que j'utilise quasiment le plus. C'est vraiment ceux que j'utilise tout le temps, quoi. J'ai aussi quelques artistes opus. Bon, ils sont sympas, j'aime bien.
pour certaines tailles surtout. Et puis, je dois reconnaître que le Christophe World Gold, il est pas mal, c'est un bon pinceau. Donc je les utilise aussi. De là à dire maintenant mes pinceaux préférés, on va dire que je tourne sur les trois là, mais principalement je reviens toujours sur le Windsor et le Raphaël. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres marques, hein. Il y a le Da Vinci, il y a d'autres marques, je sais plus. Je sais qu'il y a d'autres trucs, mais principalement, moi, j'utilise cela. Et puis surtout ceux que je peux me procurer, parce qu'aujourd'hui, pour avoir des pinceaux et des magasins, c'est difficile. Très difficile d'avoir des bons pinceaux, hein. Voilà. Allez, on va continuer. Voilà pour Astria, pour l'instant. Alors, comme c'est pas dans l'ordre, il peut revenir après, bien sûr. Comme j'en ai relevé pas mal. Ah, il y a un gros carnet, noté, hein. Alors, Eol-215. Quelle est ta marque de peinture préférée? Ah, alors, ça aussi, je crois que j'avais déjà répondu. Ma marque de peinture préférée? Bah, en fait, moi, ça se limite à... j'utilise Valero, beaucoup Valero, AK, beaucoup AK, un peu Citadel, quelques-unes, et puis quelques Scale aussi. J'ai quelques pots Scale, mais principalement, en fait, principalement c'est Valero quoi, et AK. C'est les deux marques de peinture que j'utilise le plus, y compris même dans les produits auxiliaires. D'ailleurs, tout ce qui va avec, donc tout ce qui est pâte à texturer, etc., etc. Voilà. D'accord. Voilà pour toi, Yol. Terme Rusty, bon, je ne sais pas si je le prononce bien. As-tu déjà eu des problèmes avec des clients? Exemple, non satisfait, paiement, etc., délai, compagnie. Non. Honnêtement, non. J'ai toujours eu des bons rapports avec mes clients. Ça s'est toujours bien passé. J'ai jamais eu de soucis. Alors, je me fais pas d'autoportrait, euh, en ma faveur. Mais non, j'ai jamais eu. Moi, je suis souple, je suis sympa, hein, franchement. Je m'entends bien avec les clients. J'ai une bonne clientèle. J'ai des nouveaux clients qui arrivent. Il y en a que je vois qu'une fois, hein. Je fais des devis des fois où ça n'aboutit pas. C'est normal. Chacun son porte-monnaie, comme je dis toujours, hein. Et, et non, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit pour les délais, les paiements, encore moins. Non, j'ai jamais eu de soucis avec un client. Jamais. J'ai eu une fois, il y a très très longtemps, c'est au début, j'ai eu un client qui m'avait envoyé une commande. Et c'était prévu, puis il devait me recontacter, il m'a jamais recontacté, du coup je me suis retrouvé avec la commande sous les bras, avec la commande, avec ses figurines sous les bras. Et j'ai voulu recontacter cette personne à la suite, il y a très longtemps, hein, c'était au début de Jeux Miniature, et la personne, je ne pouvais plus la joindre. Je sais pas ce qu'elle était devenue, donc du coup j'avais gardé les figurines jusqu'à un certain temps, puis après je m'en suis séparé, quoi, parce que bon, c'était pas mon truc. Voilà. Mais sinon, non, j'ai jamais eu de problème avec les clients. Jamais. Ça s'est toujours bien passé. Toujours, toujours, toujours. Voilà. Alors, encore une question. Alors, toujours au terme Custi, je sais pas si je le prononce bien, hein. Préfères-tu faire du NMM ou du TMM? Alors, du NMM, du non métallique métal, et du TMM, du tout métal métallique. Alors, en français, la peinture non métallique, enfin les métaux non métalliques, c'est-à-dire qu'on fait des peintures non métalliques, on fait du métal avec des peintures non métalliques. Alors, moi, perso, j'aime bien enfin, aujourd'hui, moi, j'aime bien les peintures métallisées. J'aime bien les peintures métal. J'ai toujours aimé. Surtout maintenant, les gammes qui font, d'ailleurs, celle que j'ai fait il n'y a pas longtemps dans la vidéo que j'ai sortie dernièrement, vous avez vu que j'avais fait comment dire, une thèse de matériel sur les peintures, et perso, je les trouve excellentes. J'adore. J'aimais bien déjà avant les peintures métal. J'aime bien le NMM, mais moi, le NMM, il serait plus pour des peintures vitrines, comment dire, vitrines, excusez-moi, vitrine ou tout ce qui est concours, etc., etc. Après, pour les jeux, aujourd'hui, c'est une mode, le NMM. Il y en a même partout, on en mange partout. Moi, je vois dans mes commissions peinture, dans mes commandes, on me demande tout le temps, quasi à 80%, on me demande du NMM. Tout le temps, même si c'est pour du jeu, même si c'est pour mettre sur une table, et puis que voilà, c'est juste pour mettre trois quatre couleurs, eh ben, les métaux, ils veulent du NMM. C'est dingue, c'est devenu c'est devenu quand même assez, comment on dit, le NMM, ça a pris une proportion faramineuse, quoi. Alors je sais que tout le monde n'est pas censé savoir le faire. Bon, moi j'ai fait des tutos NMM faciles à réaliser pour ma part, je trouve que c'est abordable à tout le monde. Après, bon, reste à mettre en place et s'entraîner surtout. Mais sinon, ouais, moi disons que mon cœur balance toujours vers les peintures métallisées. Les peintures non métallisées m'intéressent. Le NMM passe en second plan. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Alors, on va passer à Ludo Cameo 1.4.
Oh là là. Ludo, moi, je vais t'appeler Ludo. Que penses-tu aujourd'hui des figurines en général? Oh, alors, les figurines aujourd'hui, bah, alors ta question elle est vaste, elle est assez vague. Alors si c'est au point de vue, comment dire, variété, comment dire, sculpture et tout ça. En termes de variété, on a ce qu'il faut. Aujourd'hui, on manque pas de figurines. Des figurines, il y en a à plus savoir quoi faire. Dans toute marque, hein, sans citer certaines grandes marques, que je ne citerai pas. Il y a d'autres marques aussi de figurines. Et au point de vue, alors au point de vue gravure, enfin sculpture, aujourd'hui on a vraiment des figurines de qualité. N'ayons pas peur des mots, hein. Aujourd'hui, moi, perso, pour moi, aujourd'hui, celui qui trouve pas chaussure à son pied pour un gars qui fait de la figurine, bah, il sait qu'il n'y a pas la figurine, quoi. Parce qu'il y a des figurines de qualité aujourd'hui, surtout des belles figues. Voilà, si ce que je pense compte aujourd'hui, ce que je pense de ça aujourd'hui, bah, des figurines, en général, voilà, quoi. Après, peut-être que j'aimerais avoir des figurines un peu plus, comment dire, moi, j'aime des figurines un peu moins chères, hein, mais là, c'est une autre question. Hein. Je trouve que les figurines sont chères aujourd'hui. Encore une fois, pour pas citer certaines marques, il y a des figurines qui sont vraiment très chères. Euh, Après, c'est une question de budget. Tout le monde bon, je pense qu'on peut trouver tout chaussures à son pied aujourd'hui sur les figurines. Mais voilà, puis c'est devenu tellement une mode maintenant, la figurine, que maintenant, tous les semaines, il y a des figurines qui sortent. Difficile de s'attacher, hein. La preuve, on remonte à des figurines qui ont 2 ou 3 ans en arrière, et on les a complètement oubliées. Vous faites une peinture 2 3 ans en arrière sur une figurine qui est sortie il y a 2 3 ans, qui est pas vieux, hein. 2 3 ans, c'est pas vieux. Bon, bah, à l'époque, c'était wow. Aujourd'hui, vous faites la même figurine 2 ans après, bah, les gens, ils ont oublié, ils zappent, quoi. C'est quoi cette merde? Enfin, pas cette merde, mais c'est quoi? C'est périmé comme figurine. Aujourd'hui, on a autre chose. Voilà. Moi, c'est ça qui me gêne aujourd'hui dans les figurines. Mais ça, c'est une autre question. Voilà. J'ai alors encore une question. Ah non, oui. Alors là, ici, c'est Clécorian 2013. Oh, je sais pas si je l'ai bien dit. Excusez-moi, hein, alors, vous avez des noms à dormir debout. Alors, penses-tu pas aujourd'hui... Attends, j'ai mal lu. Alors, penses-tu pas qu'aujourd'hui, on ne sait plus apprécier les figurines au vu de tout ce qui sort toutes les semaines. Ah bah voilà, là ta question, je vois qu'il y a une question qui suit justement ce que je parlais, sans parler d'une marque, voilà, voilà, on connaît bien. Alors oui, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire qu'aujourd'hui, on n'apprécie plus les figurines comme on appréciait avant. Ben, je suis d'accord en fait. Moi, c'est ce que je venais de dire. Je dis aujourd'hui, il y a tellement de sorties de figurines, comme je disais, que ce soit hein, sur des fabricants que vous connaissez tous. Toutes les semaines, il y a des sorties. Toutes les semaines, tous les mois, il y a des nouveautés. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, les gens, ils veulent acheter par le biais du porte-monnaie qu'ils peuvent, bien sûr. Hein. Mais c'est vrai que ben, aujourd'hui, je trouve que la figurine n'est plus autant appréciée qu'avant. Parce qu'avant, la figurine, quand on avait des figurines, d'abord, ça sortait pas tout le temps. On avait des belles figurines, mais on savait les garder surtout. Parce qu'aujourd'hui, je vois que les figurines, ça circule. Hein. Je vois même dans les reventes et tout, il y a des gars qui achètent je connais des personnes, personnellement, qui achètent des figurines qui viennent de sortir et qui les revendent déjà. Je trouve ça dingue, quoi. Enfin, moi, perso, je trouve ça. Ouais, chacun sa vision chacun sa vision du truc. Hein. Mais bon, moi je trouve ça quand même. Alors oui, je trouve qu'aujourd'hui, la mode, c'est on est dans une société de consommation, y compris dans le milieu de la figurine, hein, faut pas rêver, et même dans les produits à tester, hein, les produits, dans les sorties des produits, peinture, pâte à texturer, n'en parlons même pas maintenant de tout ce qui est impression 3D. Vous pouvez aujourd'hui trouver des kits, des petits bits, tout ce qui est petites herbes, champignons, troncs d'arbres crâne, pneus, enfin, tout, tout. Donc ouais, aujourd'hui, on est vraiment dans un truc où on consomme énormément, surtout dans ce milieu-là. Et je le vois dans la gamme de peinture, il y a tellement de peinture aujourd'hui dans les différentes gammes que... Voilà quoi, c'est... Aujourd'hui, c'est vrai que c'est la personne qui trouve pas ce qu'il faut, c'est que ça va pas quoi. Mais voilà, il y a le prix aussi derrière, hein, parce que les figurines, les peintures, c'est pas donné, hein, c'est un budget la figurine, je l'ai déjà dit, hein, c'est vraiment un budget. Des fois, il y a vraiment de quoi se ruiner. Enfin bon. Alors voilà pour ta question. Donc oui, je suis un peu comme ça aussi. Et je trouve que dans cette question, oui, je pense aussi que on n'apprécie plus autant les figurines qu'avant. Avant, on avait un modèle, on en parlait encore aujourd'hui pour certains modèles. Alors les anciens puristes, eux, ils connaissent encore, ils aiment encore ce genre de. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui, ils sont plus orientés, nouvelles sorties. C'est un peu comme les jeux vidéo en fait.
Des fois, vous achetez un jeu qui a même pas le temps d'être fini, vous le finissez même pas, les gens le finissent même pas, et ils veulent déjà la suite. Ou alors ils critiquent le jeu alors qu'ils ne l'ont même pas terminé, ou fait à moitié. Enfin voilà, c'est le même genre, quoi. D'accord. Alors je vais peut-être en fâcher plus d'un là-dessus. C'est mon point de vue, regarde que moi, c'est ma façon de penser. Mais voilà, je dis que je réponds à une question qui m'a été posée. C'est mon avis personnel. Allez, une autre question, alors c'est Nickel, Niclo. Alors celle-là, on me l'a jamais posé cette question. Par contre, j'arrive pas à dire ton nom, alors je vais t'appeler Nickel. Parce que Nickel, Clo, Master, machin. Oh, là. Je t'appelle Nickel. Tu vas te reconnaître. Alors, tu comptes faire ce métier jusqu'à quel âge? J'ai 55 ans aujourd'hui. J'adore peindre. Bah écoute, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'à temps que je peux peindre. Jusqu'à temps que je peux voir. Jusqu'à temps que je tremble pas de trop. Que je sois pas. Et puis surtout le dos, quoi. Problème de dos, compagnie. Jusqu'à temps que je peux, quoi. Voilà. C'est une question difficile à dire. Mais tant que je pourrai le faire, je continuerai ce métier, oui. Voilà. Sans problème. D'accord? Voilà. Alors on va passer à d'autres questions. Alors, on va passer sur d'autres questions. Alors là, je ne les ai pas relevées, je vais les prendre telles quelles. Alors, c'est Shabbat 13. Alors ça, c'est le Discord. J'aurais une question, donc. Ne penses-tu pas qu'avec ta grande expérience, qu'une sous-couche à la bombe spray est supérieure à celle d'un aérographe? On l'a déjà posé, cette question. Alors, perso, la bombe spray, c'est de la bonne sous-couche. C'est de la bonne sous-couche. Très bon. La sous-couche aérographe, c'est de la bonne sous-couche. Moi perso, qu'elle soit supérieure, non, je préfère. Je ne veux pas dire qu'elle est supérieure ou pas. La sous-couche aérographe, en fait, je me suis rendu compte, il y a eu ça aussi sur le Discord il n'y a pas longtemps, une discussion là-dessus. Je me rends compte que les gens, quand ils sous-couchent leur figurine, ils ne patientent pas. Quand on sous-couche une figurine à l'aérographe, la sous-couche, elle doit être faite, si vous la faites aujourd'hui, eh ben, laissez-la sécher au moins 12 heures, même voire 24 heures. Moi, c'est ce que je fais. Quand je sais que j'ai un travail à faire le lendemain, des travaux à faire, je prépare mes sous-couches la veille, et pour le lendemain, ma sous-couche, elle tient bien, et surtout, elle a bien durci. Donc, la sous-couche tient très bien. Donc, c'est une très bonne sous-couche. Sachant qu'après, on vient mettre de la peinture dessus. Donc, quelque part, bon, la sous-couche, elle n'a pas le temps d'être à l'air libre très très longtemps. Donc, tu n'as pas le temps de l'user, ta sous-couche, en fait. Et puis à partir du moment où tu prends une poignée ou un support pour mettre ta figurine, tu touches pas ta figurine. Donc ta sous-couche, elle n'est pas abîmée. Maintenant, en bombe, c'est pareil. En bombe, vous bombez vos figurines. C'est toujours pareil. C'est la sous-couche. Déjà, la bombe, vous en perdez beaucoup, vous en mettez à côté. Déjà. Donc moi, je trouve pas que la bombe, c'est mieux. Moi, je préfère l'aérographe. C'est mon avis personnel. Je sais qu'il y en a qui préfèrent la bombe. Et ça reste de la bonne sous-couche. Je dis bien, ça reste de la bonne sous-couche. Et ça tient bien aussi. Toujours pareil, il faut en mettre aussi, puis après laisser sécher. Moi, j'en ai vu qui mettaient leur sous-couche et qui peignaient direct. Hein. Et bah, la sous-couche, elle n'a pas le temps de durcir, en fait. D'accord? Alors qu'elle soit, avec ma grande expérience, moi, je pense qu'aujourd'hui, au début, je faisais avec de la bombe aussi, il y a très, 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 très longtemps. Et je m'arrangeais pour faire deux trucs derrière pour pas qu'il y ait trop de pertes. Je mettais 2 rangs de figurines, en fait. Bah ouais, parce que ça partait dans le vide. Mais aujourd'hui, depuis que je fais des sous-couches à l'aérographe, non, moi je préfère l'aérographe, quoi. Personnellement, voilà. Ma grande expérience fait qu'aujourd'hui, je m'engage plus vers la sous-couche aérographe. Le jour où on ne pourra plus l'aéro, on repartira sur la bombe. Voilà. J'ai même connu la sous-couche au pinceau. Ça remonte, hein. Deuxième question. Penses-tu que les peintures de type Speed Paint ou Quick Gen, donc AK, ouais, utilisées directement sur une sous-couche claire, permettent à un débutant tel que moi de poser plus facilement des bases et ombrages? Naturellement, il convient ensuite de passer à une peinture détaillée de chaque partie de façon plus traditionnelle. Bah écoute, ta question est longue, alors je vais la couper un petit peu en deux, on va dire. Alors, penses-tu que directement... Moi, je pense que oui, pour un débutant, oui, si tu as du mal à lire une figurine, oui, ça va t'aider. Parce qu'à la base, si tu as bien préparé ta figurine en clair, et à la limite, même si tu as fait un zénital, on va dire ça comme ça, ou pas. Alors, si tu as fait un zénital, c'est encore mieux, parce que tu auras les parties sombres, donc quand tu vas mettre ta spin paint, tu vas éclairer les parties claires et les parties sombres, l'ombrage va se faire directement.
Ou alors si tu as une sous-couche directe, enfin la sous-couche directe, quoi, là tu as blanche, ou gris clair, ou crème, ou ce que tu veux. Là tu mets ta spin paint, et bon, bah après, à toi de bien étirer ta peinture, pour pas faire un truc trop dégueulasse non plus, pour pousser ta peinture dans les ombres. Mais à ce moment-là, tu devrais pouvoir déjà lire ta figurine. Mais moi je pense, alors ça va t'aider, oui, surtout après tu vas reprendre ta figurine aux peintures traditionnelles, comme tu dis après, à la suite, mais moi je pense quand même que pour vous entraîner, alors la spin paint, les contrastes, les quick gen, toutes les peintures, comment dire, de ce type-là, la personne qui veut peindre rapide et s'amuser, c'est parfait. Mais la personne qui veut se perfectionner dans la peinture, monter son niveau, alors qu'elle commence comme ça pour lire ses figurines, oui, mais il est quand même préférable de lire une figurine mieux sous une lampe, par exemple. Vous mettez votre figurine sous une lampe pour regarder où va y a la lumière, où va taper la lumière, et où vous faites ressortir les ombres. Pour moi, je préférerais quand même qu'une personne qui n'a pas trop l'habitude gère plutôt cette façon de faire que de passer directement par de la speed paint. Si tu veux te progresser dans ce milieu, moi je pense qu'il vaut mieux, pour moi, hein, il vaut mieux partir comme je dis, quoi, en partant sur une peinture classique et lire ta figurine, savoir où tu vas poser tes lumières toi-même et tes ombres. Mais sinon, oui, ça pourra t'aider malgré tout. Mais si tu veux te perfectionner, moi je pense qu'il est mieux préférable, pour moi, de lire ta figurine telle qu'elle est sur ta sous-couche, telle qu'elle est où tu viens poser tes peintures traditionnelles. Voilà. D'accord. Voilà. Euh, Astria. Ah, Astria, retour à Astria, encore pas mal de questions, Astria. Comment prépares-tu ta palette humide? Non, oui, comment prépares-tu? Ah bah c'est simple. Ma palette humide, je la prépare, bah, je prends au classique, quoi. Je prends ma palette. Je l'ai pas là, derrière là-bas. Je prends ma palette. Comment dire? Bah si, je vais la prendre, ce sera plus simple. Alors, ici. Elle est prête, moi, déjà, pour la semaine prochaine. Donc, voilà, un exemple. Alors, voilà, je prends ma palette telle qu'elle est, voilà, comme ça. Je vais la remplir d'eau, d'accord. Ça, je le passe à l'eau. Alors là, c'est une neuve. Je l'ai changée parce que la mienne, elle avait déjà du vécu. Donc, je l'étège, quoi. Comme je l'ai dit, je l'étège. Je l'ai même gardé. Non, je l'étège. Non, en fait, je l'ai coupé, puis je l'ai gardé pour essuyer mes pinceaux dessus. Bah ouais, ça essuie bien. C'est un éponge pinceau, je vous le conseille, ça marche très bien. Du coup, voilà, alors, je mets de l'eau dedans. Ensuite, ça, je l'imbibe avant. Parce qu'il est tout sec, il est tout raide. Sinon, je le passe sous le robinet avant, vraiment pour en faire vraiment tout mou, tout mou. Je le mets dedans, bien dedans, comme ça, et je le remplis d'eau. Mais vraiment, je le remplis d'eau, je le noie. Pour que ça soit bien imbibé. Et je laisse quelques minutes pour dire que la mousse imbibe bien le tout. D'accord. Une fois que c'est fait, je vide le tout. Je garde la mousse dedans, je vide le tout. D'accord. Donc, c'est vraiment humidifié. Là-dessus, je viens poser ma feuille. Et sur ma feuille, j'ai une petite pipette d'eau que j'ai ici, là, derrière. Là, ici, comme ça. Que je viens badigeonner dessus et que je pousse avec mon doigt humidifié. Voilà. Mais j'ai pas 36 flottes à côté. Moi, je suis pas un fan de la palette hyper noyée, hein. Je vous le dis, moi, une palette, elle doit être humide, mais pas humide, pas noyée. D'accord. Voilà. Bah, c'est comme ça que je fais ma palette. Voilà. Mais moi, ma palette, elle n'a pas le temps de resservir. Je veux dire, je fais une journée, 2 jours. Ma feuille, elle est naze, quoi. Je la jette. Ou alors, si c'est une feuille lavable, je la passe sous le robinet, je la lave, et puis je refais pour le lendemain. Voilà. D'accord. Ensuite, alors toujours Astria, quand remets-tu de l'eau? Quand je remets de l'eau, je remets pas d'eau en fait. Parce que moi, ma séance, à part le lendemain, si toutefois ma palette elle tient jusqu'au lendemain, je remets un peu d'eau sur le côté. Encore une fois, c'est humide, je ferme le couvercle, elle est humidifiée. Le lendemain, ma peinture elle n'a pas le temps de sécher. Mais sinon, au soir, généralement après ma séance peinture, ma palette, je la nettoie. Ma feuille elle est quasi morte, hein, il n'y a plus de place. Voilà, donc je remets de l'eau à chaque fois. D'accord. Quelle quantité d'eau, selon toi, quelle quantité d'eau, ah là, je vais pas savoir le dire. Quelle quantité d'eau, selon toi, il faut pour que la mousse d'hydratation. Attends, j'ai pas compris ta question. Quelle quantité d'eau, selon toi, il faut pour la mousse d'hydratation? Ah d'accord, ok. Pour hydrater ta mousse, bah, comme je te dis, moi je la passe sous l'eau, sous le robinet, je la mets en boule, hein, je la roule, qu'elle soit vraiment imbibée. Ensuite, je les sors un petit peu, et puis je la pose. En fait, il faut qu'elle soit toute fraîche, quoi. D'accord. Et je la pose après sur ma palette qui est humide. Déjà, je la remets de l'eau dedans, comme j'ai expliqué précédemment, et puis après, je vide le surplus. D'accord. Et là, j'ai pas besoin de remettre d'eau. Ma mousse, elle est bien imbibée, quoi. Pas besoin de la noyer non plus. C'est une palette humide, pas une palette noyée, hein.
À quel moment faudrait-il changer cette mousse Aspect. Bah justement, là je l'ai changé, dommage. Ça tombe mal, je l'ai changé. Allez, je l'ai coupé en morceaux, je peux plus la récupérer. Alors, moi je la change à partir du moment où la mousse, ma mousse, elle est déjà elle est plus trop épaisse. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Et puis surtout, bah là j'ai plus des masses. C'est-à-dire que l'eau, elle est plus épongée, elle garde plus l'eau en fait. Elle est, en un mot, c'est un tas de merde, quoi. Le truc est tout. L'eau, elle est noyée, elle n'arrive plus à garder de l'eau humide, elle n'arrive pas à garder sa humidité, à part qu'elle soit noyée. Moi, à partir de ce moment-là, je la jette. On va dire que je jette mes mousses environ tous les 3-4 mois. On va dire ça. Tout dépend de l'utilité que j'en ai, mes 3-4 mois. Comme mes pinceaux, en fait. Voilà. Je vire ma mousse et j'en rachète une. Voilà. D'accord? Ça peut te donner une idée. Qu'est-ce que j'ai d'autre Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question alors voilà, j'ai trouvé. Ah, Shabbat 13, encore Shabbat. J'ai trouvé une autre question. La couleur de ta sous-couche est directement liée à la couche de base que tu vas devoir appliquer sur la partie en question. Non. Moi, je couche toujours en noir. Donc après, si je pars après sur du rouge, du vert, du bleu, du jaune, je m'en fous, quoi. Moi, je couche toujours en noir, puis je fais un pré-ombrage dessus. Tout dépend de ce que je fais. Non, pas pour moi, en tout cas. Euh, Enfin, pour moi, si tu veux partir, par exemple, sur de la peinture claire, vaut mieux que tu sous-couches en clair. Oui, mais bon, moi, je m'en fous. Perso, je m'en fous. Si vraiment j'ai du gris, si je dois partir sur de la peinture claire, bon, je mettrai du gris, mais voilà, quoi, ou du blanc. Blanc, je suis moins fan, j'aime pas trop la figurine blanche. Moi, je préfère du noir avec un pré-ombrage gris et des pointes blancs à certains endroits. Mais principalement, même sur tout du noir, non, non, ça me dérange pas. Même sous-couche beige, c'est parfait, ou marron. J'ai déjà fait sur du marron. Bon, ça me gêne pas. Enfin, mais c'est pas une obligation. D'accord. Alors, noir pour garder les creux, blanche pour... Toubib, dans les tutos, dans tes tutos, tu parles de recettes... Alors, Toubib, dans tes tutos, tu parles de recettes accessibles à tous. Tu comptes faire des tutos recettes plus poussées? Alors, c'est vrai que dans mes tutos, je fais des recettes accessibles. J'ai fait quelques tutos où c'est pas simple. D'ailleurs, j'ai eu des retours où les gens n'ont pas réussi. Donc, comme quoi, on n'a pas encore bien saisi tout le truc. Oui, je pourrais faire des tutos plus poussés, mais à quoi ça sert? Ça va intéresser quoi? Ça va intéresser 10 personnes, 20 personnes? À part pour celui qui veut monter de niveau. Moi, j'estime qu'on peut, quand on dit qu'on pousse son niveau peinture, quand je fais ce que je fais dans mes tutos vidéo, je vous ai déjà expliqué, moi je m'arrête à un moment. Je ne veux pas continuer, surtout des fois je fais des petits morceaux de pièces ou quoi. Après derrière, si je continue, c'est plus vous passez de temps sur votre figurine, plus elle va être magnifique. C'est-à-dire que, en un mot, quand je fais un tuto, je repasse derrière. Si c'est une figurine que je dois faire pour quelqu'un, je fais une partie, bah, je repasse derrière, je retravaille. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je repasse de l'éclaircie, je refais des glacis, je refais mes ombrages, et ainsi de suite. Et je peaufine, et surtout, je diminue mes traits d'application, comme par exemple, je prends un pinceau plus fin, d'accord? Ce que je ne fais pas forcément voir quand je fais mes tutos vidéo. Les tutos vidéo, c'est une approche au départ, et après, c'est un petit peu à la personne. C'est pour ça que mes tutos, ils servent aussi aux gens un petit peu à se mettre en avant d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils partent sur des bonnes bases, et avec ça, ils doivent... C'est pour ça que je demande souvent des résultats. N'ayez pas peur de poster ce que vous faites suite au tuto que vous avez suivi. Et même si c'est raté, c'est pas grave. Moi, je vais vous faire un petit rappel derrière, un petit récap derrière, pour regarder ce qui va ou ce qui va pas. D'accord? Perso, je compte pas en faire là dans l'immédiat, mais je pourrais en faire. J'en ai fait quelques-uns déjà, des costauds. Hein. J'ai déjà fait quelques trucs. Vous savez, même au pinceau. Alors, quand je fais du pinceau, on me réclame de l'aérographe, et quand je fais de l'aéro, on me réclame du pinceau. Alors, je coupe la poire en deux. Alors maintenant, je fais et pinceau et aéro, je fais un peu de tout, d'accord? Alors, principalement, je pars énormément au pinceau. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu ça, justement, un truc là-dessus. La figurine, on m'a dit que ma figurine, je l'avais faite à l'aéro. Oh là là, qu'est-ce que ça m'a vexé. Wow. Intérieurement, ça m'a vexé. Je l'ai bien pris. Je ne citerai pas où, à quel endroit, on s'en fout. Mais j'ai eu du mal, là. Là, j'ai eu du mal. Je me suis dit, où la personne, elle voit pas la différence entre le pinceau et l'aéro. Bref. Bon, ça m'a un petit peu scotché. Bon, j'en ai plaisanté un petit peu après.
peut-être parce que je suis bon dans mes dégradés, dans mes lissés, dans mes transitions, dans mes filtres, dans mes glacis, voilà, allez savoir, je ne sais pas. En tout cas, bon. Alors, en tout cas, j'essaie de trancher pour ça, d'accord. Alors, un tuto poussé à l'aéro, vous savez, l'aéro, c'est pas facile à tout le monde. On fait des belles choses à l'aérographe, mais malheureusement, l'aérographe, ça ne fait pas tout. Le pinceau, il doit servir un complément de l'aéro. Surtout si vous faites que de l'aéro. Alors là, moi, principalement, c'est l'inverse. Je fais du pinceau et je me sers un petit peu de mon aéro. Quand je fais des trucs que j'estime, comme je suis pris par le temps surtout, et quand c'est pour moi, je pète tout au pinceau au maximum. Maximum. J'ai déjà raté des effets. Vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Même en peintre pro, j'ai déjà raté des trucs. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Il y a des choses que j'apprends encore aujourd'hui. J'en apprends tous les jours. Et ça sera encore comme ça pendant des années. Il n'y a pas de honte. Et de toute façon, pour revenir à ce que tu disais sur les tutos plus poussés, que ce soit au pinceau ou à l'aérographe, ça touchera pas beaucoup de monde. Les gars qui touchent déjà l'aéro, ils regarderont pas. Et les gars qui touchent déjà le pinceau, ils regarderont pas. Ils diront, oh, moi je sais faire, je vais pas m'emmerder, aller voir Job faire ces conneries. D'accord. Donc, bon, par contre, oui, pour mes abonnés fidèles, je ferai des tutos un petit peu plus poussés. Je ferai voir, par exemple, je compte en faire une. Je vais en faire une bientôt, là vous savez comment je suis. Je vais en faire une bientôt, où je vais vraiment baser la figurine. Donc je vais poser des couleurs dessus, faire quelques petits trucs, quelques petites bricoles pour qu'elle soit jolie sur une table, et on va essayer d'en faire quelque chose de mieux. En utilisant le pinceau et l'aéro. Vous allez voir ce qu'on peut faire, d'accord. On va tester un truc. Peut-être que ça ne marchera pas. J'aurai peut-être des critiques. Je m'en fous. Je les prends. Tant que c'est des critiques constructives, je prends. No problemo. C'est tout ce qui m'intéresse. Ah voilà, c'est pour répondre à ta question. Là, dans l'immédiat, je ne vais pas en faire, mais je vais poser sur ce genre de tuto. Avec une figurine peinte déjà moyenne, et puis on va améliorer ça D'accord. Promis. Ziguzman. Ah, Ziguzman. Ziguzman. Alors, Hervé. Alors, j'ai des questions. Ouais. Alors, as-tu déjà été approché par des marques de peinture, matériel, etc. Non. Non, j'ai jamais été approché par des marques de peinture, ni des marques de matos. D'ailleurs, ma vidéo, si elle est regardée, je suis... Il n'y a pas de problème. Je veux bien. Non, j'ai jamais été approché. C'est une question qui m'a déjà été posée, mais je réponds... ouais. J'ai pas cette chance. Je suis pas encore assez connu. J'ai pas encore mes 10 000 abonnés. D'ailleurs, je profite de cette vidéo. Les gars, poussez un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui regardent et qui sont pas abonnés. Un petit clic là, ça a une seconde. Abonnez, et puis après vous aurez les cloches qui vous signalera de la sortie de la vidéo. Non, j'ai pas encore été approché comme ça. D'accord. J'espère un jour. Pourquoi pas. Pourquoi pas. As-tu des projets, alors, toujours Guzman, as-tu des projets de poster plus de retours sur du matériel? Oui, je vais faire plus de questions sur du matos. Mais encore une fois, ça sera de mes deniers et aussi du Tipeee. J'en profite. N'hésitez pas, le Tipeee est toujours actif sur Jeux Miniature. Si vous voulez mettre un petit quelque chose, il n'y a pas de problème. C'est pas une obligation. Ma chaîne est gratuite et entièrement gratuite. D'accord. C'est juste un petit coup de pouce et avec ça, j'achète des trucs qui me permettent de tester. Comme récemment, j'ai pu acheter du matériel comme les peintures métalliques que j'ai pu vous faire voir un petit peu. D'accord. Alors, je n'en ai pas acheté beaucoup. J'ai acheté par rapport au Tipeee que j'avais et j'ai rajouté un petit peu de mes deniers. D'accord. Voilà. Mais oui, je compte en faire un peu plus sur le matos. Et même pas forcément du matériel qui vient de sortir. Peut-être même du matos qui existe déjà depuis un moment. Qu'on a oublié, encore une fois, grâce à toutes les sorties qu'on a aujourd'hui. Hein, on a du matos, on a pu savoir quoi faire. Et on s'en sert plus. Qui sait qu'aujourd'hui, dites-moi dans les yeux, qui sait qu'aujourd'hui, ou dans les commentaires, dites-moi aujourd'hui qui sait qu'il y a du matériel qui est acheté récent et qui s'en sert déjà même plus. Ah je voudrais bien voir qui sait qu'il n'y en a pas. Je serais bien curieux de savoir. Autre question, toujours Zigouze. Alors, au sujet de ta chaîne, vas-tu ajouter de nouvelles catégories, par exemple, upgrader de qualité de peinture? C'est la question qui est un petit peu au-dessus de tout vivre. Upgrader la qualité de peinture, genre comment monter en qualité une figurine déjà peinte. Oui, comme je disais tout à l'heure à Toubib, oui, on va en faire une. On va en faire une. J'en ferai peut-être pas des milliers, hein, des centaines, je veux dire, ou des dizaines, mais j'en ferai quelques-unes. Ça va être intéressant sur certains points. Et même des socles. Pas que la figurine, même des socles. Un socle de base, moyennement peint, et on va en faire une petite une pépite. Hein. Oui, on va faire ça, on va faire.
Hein, un masterclass, ou même genre peinture là. Ouais, ok, on va faire. Donc voilà, ça répond à ta question. Je réponds un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure à Toubi, Buzzy Goose. Oui, on va faire ce genre de test. D'accord, de vidéo. Alors, j'ai encore une question ici, le Shavat, Shavat 13, de Discord encore. Alors, que penses-tu des couleurs punchy de chez AK? Si tu as eu l'occasion de les utiliser. Oui, j'en ai utilisé quelques-unes. J'en ai pas beaucoup, j'en ai très peu. J'ai quelques couleurs punchy. Là, dans l'immédiat, je sais pas où, elles sont un peu sont éparpillées. Moi, j'en ai quelques-unes. Notamment le Afro Shadow, tous ces teintes-là. Oui, j'en ai quelques-unes. Oui, oui, j'ai testé. Alors, elles ont l'air d'avoir une très forte concentration. Oui, c'est des peintures très, très pigmentées. C'est de la bonne peinture, assez épaisse. Alors, il faut bien la diluer. Elle passe quand même dans l'aérographe, déjà. Au pinceau, elle va très bien. Euh, mais bon, et elle a un rendu mat. C'est de la bonne peinture. Honnêtement, c'est de la bonne peinture. Oui, j'en ai quelques-unes. Je vais pas acheter toute la gamme parce que j'en ai pas besoin. Mais c'est de la bonne peinture. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. On va passer à une autre question. Je vais prendre mon. Alors, une autre question. J'ai fait une pause parce que j'avais soif. Je vais pas boire devant vous, ça le fait pas. De l'eau, je bois de l'eau. Alors, une autre question. Yoax 102, tu peins que du Warhammer? Non, bien sûr que non. Je peins pas que du Warhammer. J'ai souvent eu cette question-là. Non, je peins pas que du Warhammer, je peins toutes sortes de figurines. Je peins toutes les marques. Je suis pas difficile à ce point-là. Même des impressions 3D. Certaines, pas toutes. Il y a de qualité. Il y a des impressions 3D que je peins pas. Non, je peins toutes les marques de figurines. Je vais pas citer les marques, mais toutes les marques possibles. Ouais, je peins tout. Et toute taille. Moi, plus elles sont grandes, mieux c'est pour moi. Alors, tu vois. Il y a juste une chose que je fais plus, c'est des grosses armées. Ou alors, si je le fais, je fais des unités petit à petit. Mais je ne fais plus de grosses armées à la suite, comme ça. D'accord. Si je fais par exemple deux unités dans le mois, je peux en faire deux autres le mois prochain pour le même client, pour sa même armée. Mais je ne fais plus de grosses armées en un bloc. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Sinon, oui, je peins tout. Toute figurine. Milieu fantastique, science-fiction, tout ce que vous voulez. Sauf l'historique. Je ne peins pas d'historique. Je l'avais déjà dit dans ma vidéo, ma première fac, je ne fais pas d'historique. Je ne suis pas attiré par l'historique. Non, voilà. Alors, Dincléos Mystère. Je vais t'appeler Dinkley. Tu verras qui, hein, tu te retrouveras. J'adore ton travail et je m'inspire énormément de ce que tu fais. Surtout, n'arrête pas. Moi, je compte pas m'arrêter. Pas pour l'instant, en tout cas, à moins d'être frappé par on ne sait pas quoi, hein, j'aurais fait. Enfin, on sait pas l'avenir de quoi il fait. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'attire dans la peinture sur figurine. Oh, eh ben, déjà, j'aime la figurine en elle-même. J'aime tout ce qui est miniature. J'ai toujours aimé la miniature. J'aime les figurines en général. Et j'aime surtout leur donner vie. C'est-à-dire que j'aime bien les figurines sans rien et leur donner vie. Qu'une figurine déjà toute faite, je suis pas fan, quoi. Voilà. Mais j'adore c'est ce qui m'attire le plus dans la peinture. Une figurine qui est pas faite, lui donner vie en fait, tout simplement. Et ce que j'aime le plus dans la peinture, en général, c'est la variété de ce qu'on peut donner, de ce qu'on peut mettre comme couleur sur une figurine. Et surtout les schémas qu'on improvise. Car moi, j'improvise énormément. Je ne respecte pas forcément une roue chromatique. Je m'inspire aussi sur des choses qui n'existent pas, des choses qui existent. Et je fais un condensé, un mélange de tout ça. Voilà, je m'inspire, ça m'arrive aussi de peindre une figurine et en plein chemin de la figurine, vas-y, je recommence. Je recommence mon truc. Euh, c'est ce que j'aime dans la peinture sur figurine, c'est justement, on peut faire des choses et on peut effacer, recommencer. Et surtout, je retranscris ce que j'aime sur une figurine. Voilà. Alors souvent, on reconnaît ça par le style de la personne, malheureusement, parce qu'après, on a un style qui colle à la peau. Bon, moi, j'essaye de garder un style. J'essaie de faire du varié parce que je peins pas que pour moi, je peins aussi pour des clients. Donc, je dois respecter les clients de ce qu'ils veulent exactement. Dans la limite de ce que je peux leur donner ce service, quoi. Enfin, de leur procurer du plaisir, quoi. Voilà. Surtout qu'ils soient contents.
Voilà. En tout cas, dans la peinture, c'est la variété de tout ce qu'on peut faire dans la peinture qui m'attire. Et dans toutes sortes de figurines. J'aime tout ça, quoi. Voilà. Alors, la Forge 901, ouais. Alors, tu es plutôt résine, plastique ou métal? Perso, je suis plastique. Le métal, c'est pas mon, on va dire, je suis plastique, résine et métal. En fait, le métal, ça me dérange pas tant que ça. C'est, comment dire, ça me dérange pas de peindre des figurines métalliques. Comment je pourrais expliquer? Faut pas qu'elles soient trop lourdes. Parce qu'il y a des figurines que je peins qui sont énormément lourdes. Et je peux vous assurer, quand vous peignez des figurines mastoc en métal, à la fin de la journée, votre poignet, il vous dit boilou, hein. Je peux vous le dire. Et non, mais principalement, j'aime bien les figurines en plastique. Je trouve que les figurines en plastique sont plus jolies. Bon, c'est mon point de vue. J'ai aussi des modèles en métal perso, hein. Attention, hein. Que j'aime, hein, que je ferai. Je sais pas quand, mais je les ferai. Par contre, j'aime un peu moins la résine. Ouais. La résine, je suis moins fan. Aujourd'hui, on a de la bonne résine, mais j'aime un peu moins la résine, surtout les anciennes résines. Ouais, c'est pas fan du tout. Voilà. Mais c'est le plastique qui domine chez moi. Jeans Scooby, Jim Scoo. Tu peins combien d'heures par jour? J'avais déjà répondu à cette question. Je peins combien d'heures par jour? Ben, il me semble que j'ai déjà répondu à cette question. Je suis entre 10 et 12 heures par jour, en moyenne. Voilà. Quand j'ai commencé, j'étais à 14 heures par jour, voire 15 heures. Voilà. Aujourd'hui, je suis à 10-12 heures. Je tourne entre 10 et 12 heures. Ça dépend de ce que j'ai à faire, en fait. Et comment je me suis organisé, surtout. Voilà. Eol 200K. Encore une question d'Eol. À quand les lives? Écoutez, je sais, j'ai promis déjà en juillet, la dernière fois, en août, juillet, août, que je commencerai les lives, voire septembre. J'ai du retard, mais attention, j'ai fait du progrès. J'ai été en contact avec une personne sur le Discord, qui a été très sympa et qui m'a proposé, il m'a expliqué des choses. On s'est mis en visio tous les deux. Il m'a expliqué. J'ai téléchargé des logiciels et tout pour ça. Donc je suis dedans. Je suis dedans. Je suis en train de potasser tout ça. Là. Donc ça va venir. Ça va vinder, comme on dit. Je vais venir dans le Nord, comme on m'a dit. D'accord? Je vais venir. C'est promis, je vais en faire des lives. Ne vous inquiétez pas. J'espère être regardé. Hein. Que je mets pas mes mains, puis qu'il y a trois Pékins et trois tendus qui me regardent. J'espère avoir beaucoup de jobiens et de jobiennes. Hein? Bon. Oui, c'est prévu. En tout cas, j'ai fait des progrès parce que je me suis mis dedans, j'ai commencé à potasser plein de trucs. Parce que moi, l'informatique, je peux vous garantir que on n'est pas copains. Mais alors, pas du tout. Pas du tout, du tout. Je comprends rien là-dedans. J'ai pas envie de faire de conneries, surtout. Mais je suis dedans, là. Je suis dedans. Donc, j'ai plus grand-chose à faire pour franchir le pas. Un petit budget pour avoir une caméra encore un petit peu plus potable par la suite. Mais pour l'instant, je pourrais faire avec ce que j'ai. C'est-à-dire que mon téléphone est portable. Oui, mais c'est juste encore quelques petits trucs à faire. Et le temps surtout, parce que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment. Voilà, d'accord. Bon, j'ai répondu à pas mal de questions. Il y en a que j'ai dû zapper certainement. Voilà, je referai certainement une fac dans quelques temps. N'hésitez pas si vous avez encore des questions. N'hésitez pas hein, si vous avez encore des questions. Je répondrai dans. Peut-être je ferai une fac avant Noël. Avec une barbe Noël, bonnet, tout. Je sais pas, on verra bien. Je ferai peut-être une vidéo comme ça pour Noël, éventuellement. D'accord. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. La vidéo, ça fait déjà 43 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. J'ai répondu à beaucoup de questions dans mes mots à moi, dans ma façon de... J'espère que ça vous aura aidé. Je vais vous laisser donc là-dessus. Nous, on se reverra pour un prochain tuto. Prochain tuto, ce sera certainement une peau de zombie. On fera une peau de zombie. Une peau de zombie. Oh, ça va plus, moi. Hein, parce que j'ai des zombies à faire dans peu de temps. Non, non, pas une peau de zombie, je dis des conneries. On fera une peau de. Ah, j'ai plus le nom. Une peau de gobelin. Voilà. D'accord. J'ai une peau de gobelin qui sera prévue sur une figurine. Puis on verra ce qui va venir. Puis n'hésitez pas aussi à participer au Discord. Proposer des idées tutos. Je relève, je prends toutes les infos et par rapport à ce que j'ai chez moi, je mets en place des tutos qui pourraient vous intéresser ou pas. D'accord. Voilà. Allez, on va se laisser, je vais vous laisser, donc on va arriver pour le week-end. Aujourd'hui est vendredi, tout frais, tout net. Et je vais vous laisser, donc moi je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, peignez bien, beaucoup de figurines, de bien belles choses. Et un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et j'espère que j'ai répondu à vos questions, tout au moins quelques questions. D'accord ?
Je vous souhaite à tous un bon week-end, de bonnes peintures à venir sous ces températures un peu froides. Et grosse bise. Ciao, ciao.